Allez, c'est parti. Bonjour à tous, petite vidéo pour vous présenter la voiture qui est jaune, qui se trouve derrière moi. C'est une Mini R50. Alors ce sont toutes les Mini qui sont rentrées en production entre 2001 et 2006. Alors celle-là c'est une 2002. Les R50 ce sont toutes les versions non S, donc toutes celles qui n'ont pas de compresseur. Donc les Mini One et les Mini Cooper. Donc qu'est-ce qui différencie la Mini One de la Mini Cooper? C'est simple, la Mini One c'est la même pareille que la Cooper, à part qu'il y a une bride. C'est tout. Ils ont mis une bride, ces enculés, à 90 chevaux, ce qui fait qu'elle fait que 90 chevaux au lieu de 115. Si tu fais une reprog, un stage 1 sur une One comme une Cooper, les deux prennent la même puissance, c'est-à-dire 125 chevaux à peu près. Il y a eu une calandre John Cooper Works, une vraie calandre John Cooper Works qui a été ajoutée dessus, des bandes, deux bandes noires, les coques de rétro ont été passées en laqué noir. Alors si vous venez ici, tu peux venir, hein, tu sais, tu peux venir, caméra girl, caméraman, ça passera pas, c'était une fille. Alors c'est des jantes BBS de John Cooper Works aussi, donc des R90 qui sont assez rares, qui sont noirs, ce sont des vrais, c'est pas des réplicas. J'ai galéré à les trouver, avec des pneus run flat qui sont montés dessus. Ensuite, il y a un béquet de Cooper S qui a été ajouté. Ah oui, il y a les bandes, donc les bandes avec les signatures John Cooper Works et les petits stickers Mini Cooper qui ont été faits en même temps. Donc bien sûr, une petite reprogrammation, une petite gestion du moteur, stage 1. Avec un filtre à air KN, juste un filtre à air, hein, c'est pas un cornet. Reprogrammation qui a été faite chez PPY Performance, donc vous pouvez venir. Il se trouve à Cugnot, à côté de Toulouse. On en profite, on leur fait de la pub, on est gentil. Alors ensuite, qu'est-ce qui a été fait en termes de perf? Donc le filtre à air sport KN, la reprogrammation stage 1 et une demi-ligne complète, donc après kata, en inox. Avec un diamètre, je ne sais pas du tout combien c'est le diamètre, hein. Ça fait presque la taille de mon poing, qui est plutôt assez imposant. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, c'est tout. Hein. Ah oui, donc après, en plus du stage 1, on a greffé un moteur avec un turbo 900 chevaux. Donc le moteur fait 125 chevaux. Avec la ligne, je pense qu'il fait un peu plus, il doit faire 130 chevaux. Il y a une gestion éthanol également avec, qui a été faite aussi par PPY Performance. Donc je roule en flex fuel, donc c'est-à-dire que je peux mettre n'importe quel carburant. Donc essence, éthanol ou les deux mélangés, et la voiture le gère parfaitement. Ça fait au moins 20 000 km que je roule comme ça, il n'y a aucun 20 000 que je raconte, n'importe quoi moi. Ça fait au moins 8 000 km que je roule comme ça, aucun problème. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce qui a été fait sur la voiture aussi? Il y a les seuils de porte John Cooper Works, parce que quitte à être kéké, autant le faire jusqu'au bout. Et les sièges en semi-cuir, semi-baquet comme ça, qui ont été ajoutés parce que c'est des sièges en tissu à la base, qui sont très simples. Voilà, voilà. On va tester la voiture, dire 2-3 trucs dessus. C'est parti. Alors là, une petite route sympa. Bon, on est sur route ouverte, on va pas faire les fous. On n'est pas sur circuit. Pas fou. Donc, la voiture elle est plutôt saine. Le train avant est très précis. C'est une voiture assez dure et assez ferme quoi. La direction est dure. La pédale d'embrayage est très dure. C'est vraiment des réglages assez sportifs
sur la voiture. Le moteur se réveille après les 4000 tours minute, passer les 4000 tours. On a rien du couple et de la puissance. En dessous on n'a rien, c'est un moteur Atmo, il faut tirer dans le moteur pour avoir de la puissance. Par contre, comme je disais, le train avant est très, très précis, la direction est précise. Oui, c'est le camion. Ouais, le camion. C'est le match, je suis sur le camion. Alors là, vous pouvez voir, on a un magnifique camion devant nous. Magnifique, Europcar. J'espère qu'ils vont nous sponsoriser. Bon, les routes sont assez petites, il y a vachement de tournants, de virages, je ne peux pas doubler. Je ne suis pas en 458 Italia. Je n'ai pas la voiture de JM Car. Voilà, donc je ne peux pas doubler. Il faut acheter que 130 chevaux. En tout cas, ça marche plutôt bien. C'est pas un foudre de guerre. C'est sûr, c'est pas une Ferrari ou quoi que ce soit que je vous présente, mais ça reste une voiture je trouve, qui est cool, que j'ai modifiée. D'ailleurs, je sais pas si dans les prises d'avant, j'ai parlé de la lame avant que j'ai rajoutée, qui permet de protéger le pare-choc. Voilà, le moteur se réveille après 4000, 5000, là ça commence à y aller. Comme voiture, c'est des vrais petits kartings, hein. Très dynamique sur ses appuis, c'est raide. Sachant que j'ai vraiment les amortisseurs d'origine là sur la voiture pour le coup. C'est des amortisseurs de mini watt, donc les plus basiques de la gamme. Je vais rester dans ma voie, on va éviter de prendre une voiture de face, ça serait con. Comme vous pouvez le voir, il y a un fossé sur le côté, on va éviter de mourir, ça serait bête en pleine vidéo. Et elle est très dynamique parce qu'elle reste assez légère, elle fait à sec 1 tonne 40. Alors sur carte grise, il y a marqué 1 tonne 70, donc ça va être avec les options prises en compte. Hop. Là je vais tirer 4000, 5000. Ah, c'est incroyable, là on a passé les 50 km/h. On peut entendre, je sais pas si on entendra la vidéo, mais la ligne fait des petits retours. Surtout en première, en décélérant. Le frein moteur fait que la ligne fait des bons retours. Alors la cylindrée de la voiture c'est 1600 cm3, 1598 exactement, pour ceux qui sont assez pointilleux. C'est un moteur Atmo, donc là il doit développer, comme je l'ai dit, 130 chevaux avec la ligne, la gestion, plus le filtre à air sport, filtre à air KN. Alors c'est une boîte 5 vitesses, on est sur une boîte 5 vitesses, donc petite boîte 5 vitesses, ça serait bien une petite sixième, mais la boîte est plutôt précise et ferme, les rapports sont plutôt bien étagés. Il y a mieux, mais c'est bien. La voiture prend pas beaucoup de roulis, c'est vraiment une bonne voiture, j'en suis content.
passé un E-Litis, donc ça a été fait de façon un peu pas artisanale, mais presque. Ce qui fait qu'en fait le moteur a un petit déséquilibre, et ce qui donne le son particulier qu'il y a sur ces générations-là. C'est vrai qu'elles ont un son moteur qui est plutôt sympa, c'est pas poche. C'est des moteurs fiables, c'est des moteurs increvables d'après les garagistes de BMW. C'est super, j'ai le soleil en pleine gueule. Le rond-point est nickel. Ça fait 130 chevaux, mais je prends mon pied à la piloter. À la conduire, on va dire, parce que piloter c'est un bien grand mot. Et c'est une voiture sympa. Donc en tout cas, voilà, je voulais vous faire le test de cette petite voiture en vidéo. Donc si jamais la vidéo vous plaît, ben, abonnez-vous. Moi après j'ai d'autres trucs à vous montrer, d'autres petits trucs de côté pour faire des petites vidéos sympas. Qui, si jamais ça vous plaît, bien sûr, si je vois qu'il y a 3000 dislikes, je ne ferai plus de vidéos, ça c'est clair. Mais si je vois qu'il y a de l'audience, que ça plaît, je filmerai aussi les autres joujoux que j'ai à ma disposition. J'ai des potes qui ont des petites voitures sympas, des trucs comme ça à vous montrer. Donc en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Moi ça m'a fait plaisir en tout cas de présenter ma voiture, qui n'est pas certes une 458 Italia ou quoi que ce soit. Et je pense que ça peut intéresser des gens qui cherchent, je sais pas, des jeunes qui voudraient s'acheter une première voiture ou quoi. Voilà. Donc je ferai d'autres vidéos si ça vous plaît. Et sur ce, je vous dis au revoir. Moi j'ai le soleil dans la gueule. Et moi je ramène ma copine chez elle. Parce que la pauvre, elle a envie de rentrer. Ça fait 3 jours que je la séquestre. Donc voilà. Allez, tchuss.